Bonjour à tous. Oui, la première partie, c'était des petites nouvelles, mais des petites nouvelles concernant le pré-congrès à KFGA, les inscriptions qui sont déjà en cours. Eh bien, vous pouvez encore vous inscrire ou proposer à vos enseignants. Les frais sont de 40 $ seulement pour cette journée-là. Et aussi, dans le bloc-notes collaboratif, je vous ai mis les informations sur les ateliers concernant dédiés à la francisation qui seront donnés au congrès de l'AQFGA. Il y en a 5. Il va y avoir 2 ateliers animés par Sophie, un atelier animé par Charles, un atelier que moi je donne et un atelier publicité donné par la SOFAD en bloc 5 vendredi avant de quitter. Tout ça concerne la francisation, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les numéros des ateliers, aussi transmettre ça à vos enseignants ou vous inscrire vous aussi. C'est ça juste les petites nouvelles vraiment pour tout le monde. Et c'est sûr que, comme Richard a dit, le thème aujourd'hui, c'est la francisation alpha. Et durant cette rencontre-là, il y en aura la présentation de Sophie, il y en aura aussi la présentation de Caroline Métivier qui vient de la commission scolaire de la capitale. Donc, je suis très, très contente qu'on ait une autre version. Si j'ai le temps, j'en parlerai de la francisation alpha chez nous. Sinon, mais les documents seront disponibles, tous les documents seront disponibles et vous allez pouvoir les télécharger. Et aussi, mais il y a quelques questions qui concernent aussi la francisation alpha. On va essayer de répondre à ça. Dans les documents, vous pouvez télécharger les 4 documents de la commission scolaire de la capitale. Vous avez bien, j'ai ajouté CS de la capitale pour que ça permette d'identifier les documents. Vous avez aussi le lien vers le programme guide de francisation alpha élaboré par la CSDM. Le guide devrait être dans les documents à télécharger et il y a aussi un document de correspondance entre l'échelle de compétences et les niveaux de francisation alpha élaborés par la CSDM aussi. Je vous invite à les télécharger si vous voulez maintenant. Sinon, à la suite de notre rencontre, quand le montage va être fait, tous les documents seront sur le site des après-cours FGA. Voici les petites nouvelles. Sophie, à toi la parole. Bon, ben écoutez, merci. Écoute, Rima, merci beaucoup. Mon intervention, elle ne sera pas très, très longue. Simplement, je me sers un peu de cette petite tribune pour pouvoir vous inviter au congrès de la KFGA aussi parce que j'animerai un atelier qui porte spécifiquement sur le programme Francisation Alpha. C'est pour vous donner un avant-goût finalement de la chose ici avec mes collègues. Tout d'abord, je tiens à dire que le programme Francisation Alpha, ou la population plutôt, la population scolaire de francisation alpha, c'est pas récent hein, qu'on l'accueille dans nos centres de francisation. Il y avait même un programme dès 1991 qui avait été créé à la feu CECM qui est devenue la CSDM. Depuis lors, il y a eu beaucoup d'eau qui est coulée sous les ponts et le programme Francisation alpha a été créé pour répondre à des besoins de rafraîchissement d'intentions de communication, d'actualisation finalement des situations de communication. Et bien sûr, il y avait des impératifs autres que ceux-là qui étaient qu'on devait prendre en compte dans cette création de nouveaux programmes. Mais on peut parler d'abord de la population scolaire. On peut dire que de la population scolaire inscrite en francisation alpha, que ce sont des adultes allophones qui ont entre 0 et 8 ans de scolarité environ. Ils ont de faibles compétences langagières en français. Généralement, ils se fient à leur interlocuteur pour communiquer la plupart du temps. Et en classe, les grandes manifestations observables, je ne vais pas dans le pointu de la chose, mais très généralement, c'est très difficile pour eux de maintenir leur attention, c'est très difficile d'intégrer de l'information, de la retenir, d'organiser également le matériel
pédagogiques, leurs outils de travail, ce qui passe à tort souvent pour une difficulté à se responsabiliser, alors que ce sont des adultes qui sont tout à fait aptes à faire des apprentissages. Ils n'ont pas d'habitude socio-scolaire, ils n'ont pas d'habitude et ni d'habileté à réfléchir sur les connaissances c'est à développer. Donc, le recours à des habiletés métacognitives, cognitives, c'est pas un réflexe, c'est à développer avec eux. Et surtout, ce qu'on remarque et ce qu'il faut soutenir beaucoup, c'est cette lenteur à voir des progrès. Donc, nous, dans notre monde de vitesse, où on veut des résultats rapidement, où on veut que l'efficacité avec un grand E soit au rendez-vous toujours, ça nous prend un autre regard, ce n'est pas que de la patience, mais un autre regard, un regard pédagogique spécifique pour s'occuper de cette population scolaire-là. Donc, c'est en gros ce qu'on peut dire de nos élèves inscrits en francisation alpha. Leurs besoins de formation en général, eh bien, c'est bien sûr d'acquérir des connaissances de base en français, d'abord à l'oral, j'insiste, d'abord à l'oral, et dans une variété de situations, pour ensuite être en mesure d'entrer dans des apprentissages en lecture-écriture. Ils doivent acquérir un nombre important de stratégies d'apprentissage et comprendre aussi le milieu dans lequel ils s'intègrent. Nos codes sociaux ne sont pas les mêmes. Les aspects de la société québécoise sont à acquérir également. Donc, c'est un grand, grand mandat que s'est donné la CSDM, en collaboration, je le dis, avec le ministère de l'Éducation, qui a financé les travaux en grande partie pour la création de ce programme. Ce que ça donne au final, c'est un beau programme qui comporte 4 niveaux à l'oral et 4 niveaux à l'écrit. Ce programme-là s'intitule Programme Guide Francisation Alpha et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un programme en tant que tel, parce que selon la définition de Legendre sur ce qu'est un guide d'enseignement, eh bien, ça vient accompagner un programme. Donc, nous, ce qu'on souhaitait faire, ce que la CSDM, a voulu faire, et surtout son concepteur initial qui l'a conduit, qui l'a piloté, qui l'a coordonné, Jacques Lavoie, est de faire en sorte que ce programme-là soit aussi guidant pour l'enseignant qui souhaite enseigner à ce programme. Donc, il ne comporte pas uniquement des tâches de communication, ni des tâches linguistiques à réaliser, mais il comporte également beaucoup de pistes d'enseignement et des pistes stratégiques s'adressant à l'enseignant pour pouvoir mettre en place l'appropriation de ces savoirs-là par nos élèves. Donc, c'est la raison pour laquelle il s'intitule « Programme guide en francisation ». Donc, une place très importante est accordée aux stratégies d'enseignement. J'en profite également pour vous référer à un document qui a été produit à peu près en même temps, mais qui s'adresse à toute personne qui souhaite prendre en compte les stratégies d'enseignement dans son enseignement. C'est le recueil des stratégies d'enseignement en francisation, qui est aussi disponible sur Alexandrie dans la section outils. C'est là qu'on retrouve le programme Francisation Alpha. Et vous allez trouver également le recueil de stratégies d'enseignement en francisation qui a été réalisé par les services pédagogiques de la CSDM de l'époque et les 2 CP du Centre Pauline Julien, José Béliveau et Hélène Brisson. Ça regorge d'outils pour soutenir les élèves. Maintenant, concernant le programme comme tel, quelques mots sur sa constitution. Il prévoit 1600 heures de formation. Il comporte donc 4 niveaux. Chacun des niveaux est ainsi séparé en tâches. Ce ne sont pas des intentions de communication qu'on a nommées, mais ce sont des tâches qui sont de nature à la fois communicative,
C'est d'ailleurs l'objectif de tout le contenu de la partie relative à l'oral. Donc, on est dans des tâches de nature plus communicative à l'oral, mais les tâches concernant la partie écrite sont de nature linguistique. Donc, le niveau 1 comporte 69 tâches, le niveau 2, 32, le niveau 3, 39 et le niveau 4, 88 tâches à l'oral. Donc, à l'écrit, évidemment, pour les niveaux 1, 2, 3, vous avez exactement le même nombre de tâches, mais il y en a beaucoup moins pour le niveau 4. Il n'y a que 13 tâches à l'écrit pour le niveau 4. Donc, ça donne quand même un beau chiffre, hein. On a 228 tâches à réaliser à l'oral qui sont bien morcelées, bien découpées pour justement soutenir l'apprentissage de ces connaissances, savoirs auprès de ces élèves-là. Il y en a 153 à l'écrit. On m'avait dit à un moment donné, est-ce que ça parle beaucoup de Montréal dans le programme? Nous, en région, on aime ça quand on est capable d'adapter les choses à notre réalité. Bien, je vous rassure parce que sur un ensemble de 381 tâches du programme, et il y en a 2 au niveau 3 qui évoquent les quartiers de Montréal et le métro. Donc, c'est sur 2 tâches sur 381, c'est pas ce qu'on appelle montréalocentriste. On peut penser qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi autour. Tout est adaptable également. Alors, voilà, il y a une grande place qui est accordée à la grammaire, au lexique, à la phonétique. Les gens qui suivent ce programme peuvent le faire à la lettre. Chacune des tâches est formulée avec un verbe à l'infinitif, mais qui comprend un objectif de nature communicative ou encore de type notionnel, c'est-à-dire grammatical. Pour terminer, finalement, ce qu'on veut savoir également, c'est le profil de sortie de nos élèves. On aime savoir quel niveau auront-ils? Est-ce que ces 4 niveaux-là sont associés à l'échelle de niveau de compétence? Donc, il faut comprendre ici que cette association avec l'échelle de niveau de compétence, elle est, comment dire, en glissando, elle est en continu. On n'a pas la même façon d'aborder ni d'évaluer les contenus en francisation alpha. Donc, vous avez sous les yeux un tableau d'équivalence qui a été réalisé par la CSDM à la demande du Midi en vue de travaux à réaliser en collaboration avec le ministère de l'Éducation aussi, pour voir quelle était la correspondance. Donc, quand on regarde le tableau du haut que Rima nous a affiché, on va comprendre, par exemple, que l'élève qui termine les premières 400 heures, le premier niveau de francisation, se trouve à être, selon l'échelle de niveau de compétence, au niveau 2 à l'oral et au niveau 1 à l'écrit. Au niveau 2, celui-ci se trouve au niveau 3 à l'oral et au niveau 2 à l'écrit. Au terme du niveau 3 de francisation alpha, à l'oral, il peut manifester des habiletés complètes de niveau 3 avec des pointes vers le niveau 4. À l'écrit, ce sera véritablement un niveau 3. Et au final, quand l'élève a tout terminé, le profil de sortie que nous observons, c'est qu'un élève aura des habiletés de niveau 4, voire même un peu de 5, selon l'échelle de niveau de compétence à l'oral, et évidemment 3, 4 et plus 3 en production écrite. C'est plus difficile de passer à l'écrit pour ces élèves-là. Donc, c'est le profil de sortie. Donc, à l'oral, si on s'en tient juste à l'oral, remarquons que l'élève qui termine le programme de francisation alpha est tout aussi habile à l'oral, voire même un peu plus, qu'un élève qui a terminé le niveau 4 du programme francisation, qui, lui, bien sûr, conduit, on le sait tous, à l'obtention de la citoyenneté. Donc, c'était un peu un résumé du programme, mais on pourrait aller dans le détail de sa constitution, et je n'irai pas là aujourd'hui. Je pourrais vous parler
de gymnastique articulatoire pour l'oral, de phonétique, de discrimination auditive, de connaissances de base en lecture-écriture. On pourrait aller là, mais je ne veux pas aller dans ce détail-là. Ce sera plutôt un contenu d'atelier spécifique. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup, pas par contre, en revanche, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que si vous avez des questions ou encore j'aimerais donner la parole à mes collègues dans les centres pour qu'elles nous parlent des élèves et de leur groupe. Donc, si vous êtes d'accord, je vais céder la parole à une de mes collègues qui veut prendre la parole, Brigitte, qui est près de moi. Je vais lui passer le micro. Hein, on change, vas-y, on fait un échange. On fait un échange de bons procédés. Oui, bon. Ben, en fait, brièvement, chez nous, au centre Istério, on a 7 groupes de francisation alpha jour, puis on a 4 groupes de francisation alpha soir. Les élèves qui font la francisation jour vont faire de la francisation à raison de 30 heures semaine ou de 20 heures semaine pendant la journée. Et ceux qui sont en soirée vont faire un programme qui est échelonné sur 16 heures pendant la soirée. Nos groupes sont assez homogènes. On a des élèves de niveau... On a des groupes qui sont purs. Hein, surtout le jour, en fait, nos groupes sont des niveaux 1 purs, des niveaux 2 purs, 3 purs, 4 purs. En soirée, on a un niveau 1 pur, 2 purs, 3 purs, et puis on a un niveau 3-4. Donc, mais de façon générale, on essaie d'avoir des groupes qui sont d'un seul niveau, mais dans la mesure du possible. Par ça, est-ce que vous voulez dire chez vous comment ça se passe, les deux autres? Bien sûr. Alors moi, je suis Rebecca, je suis conseillère pédagogique au centre de francisation William Hinston, donc qui se trouve dans Parc Extension. Alors, nous, en ce qui concerne les groupes de francisation alpha, on a 6 groupes de jour et un groupe de soir. Malheureusement, le groupe de soir n'a pas pu être ouvert parce que, faute d'enseignants, en fait, on avait un groupe multiniveau de 1 à 4 et on a dû fermer le groupe parce que, bon, c'est vrai que c'est une commande assez difficile, mais bon, comme on est en pénurie d'enseignants, c'était pas le premier choix des enseignants de faire francisation alpha de soir avec un niveau multiple. Par contre, de jour, on a 6 niveaux. On a un niveau 1A et un niveau 1B. On a un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4. Et puis, on a également une classe donc, c'est un projet pour élèves à besoins particuliers. En fait, c'est un projet qui a débuté cette année, qui a pour objectif, en fait, d'offrir à des adultes la possibilité d'apprendre le français dans le cadre d'un processus ou d'un parcours adapté à leurs besoins et à leur rythme d'apprentissage. Donc, c'est des élèves qui, au départ, étaient en francisation alpha, mais leur rythme d'apprentissage était encore plus lent que la moyenne des élèves en francisation alpha. C'est des élèves qu'on avait depuis déjà un certain nombre d'années. Et donc, on a décidé de mettre sur pied cette classe. Donc, la sélection n'est pas faite sur une base de diagnostic formel, mais on entend par difficulté et par besoin particulier des élèves qui ont une légère déficience intellectuelle, qui ont des difficultés d'adaptation, puis également des difficultés d'intégration sociale. Donc, en collaboration avec la conseillère d'orientation. Donc, on amène ces élèves naturellement à augmenter leur capacité ou leurs apprentissages en français, mais aussi on essaie de les orienter vers l'emploi, vers un emploi adapté à leurs capacités. Voilà, donc c'est à peu près tout là, en ce qui concerne William Hinston. Voilà. Donc, nous, au Centre Pauline-Julien, il y a quelques années, la francisation alpha a été en déclin, mais je vous dirais depuis 2-3 ans, on a augmenté, la population a augmenté en francisation alpha, donc on est rendu à 5 groupes. Okay? Et majoritairement, ce sont des débutants. Donc, on a divisé, suite au projet de Brigitte au Centre Yves-Thériault, le niveau 1 a été divisé en 2. Donc, on a 2 groupes de niveau 1, vrai débutant, et un groupe de 1+.
on a un groupe de niveau 2, un 2 plus et un 3. Donc, on n'en a pas qui sont encore rendus au niveau 4, mais ils sont le cheminement, il est là. Donc, normalement, je vous dirais que les élèves, oui, commencent, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est des sessions de 2 mois bien fermes parce que le rythme est très différent, les stratégies ne sont pas très présentes. Nous, on a des vrais élèves de francisation alpha. Donc, souvent, 0 année de scolarité, 3 années de scolarité, 5 ans de scolarité, c'est le maximum, hein, règle générale. Donc, le rythme d'apprentissage est vraiment plus lent. Et je pense qu'avec le programme, comme Sophie le disait, c'est un programme guide qui permet vraiment de commencer avec l'oral et tranquillement amener nos élèves à s'exprimer suffisamment pour plus tard passer en alphabétisation dans les cours d'alphabétisation. Donc, en gros, c'est le portrait de nos groupes au Centre Pauline Julien. Merci beaucoup. Merci pour la présentation du programme, pour bien l'organisation de vos groupes. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, une question dans le clavardage, est-ce qu'il existe des examens ministériels ou maison pour les élèves qui atteignent le niveau 4 alpha? La réponse pour les examens ministériels, non, il n'y en a pas pour le moment. C'est sûr qu'il y a des examens maison, mais nos examens maison, ils ne donnent pas la reconnaissance de niveau 4. Donc, c'est ça la situation. On espère que ça va changer. Il y a une autre, la commission scolaire de région de Sherbrooke nous écrit qu'ils ont aussi un groupe pour les adultes à besoins particuliers. Le ratio par classe, les gens posent la question, quel est le ratio par classe? Chez nous, il y a 18 max. Vous, à la CSDM, vous avez combien d'élèves par classe? OK. Ben, je dirais qu'on est à 18, 22, quelque chose comme ça. Chez nous, là, c'est des groupes quand même assez de bons groupes. C'est des groupes assez nombreux. Oui, on n'a pas de ratio différent de la francisation. Ben, il n'y en a pas de déterminé. Fait que, on essaie de limiter ça en bas de 25, là, mais il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'établi. Ce qui est dit dans le programme, c'est que c'est le même ratio qu'en francisation. C'est ça. Merci Brigitte. Marilyn Fortin de la CES de région de Sherbrooke écrit que chez eux aussi, le ratio est de 18 personnes. Il y a aussi une autre question qui est posée par la CP de la CES de Laval à propos de tests de classement de la CSDM. Oui, vous pouvez le trouver, bien, on l'utilise. Chez nous, on l'utilise et vous pouvez le trouver dans le groupe Mahara. Francisation, c'est la version qui était bien l'ancienne version. S'il y a des modifications, je pense que Sophie va ajouter des informations aussi à ce sujet. Je te laisse la parole. Oui, merci Rima. Simplement dire pour assurer les troupes que le test que vous allez trouver sur Mahara, il donne de très bonnes pistes de classement. Sachez qu'on essaie de retravailler notre test, justement, pour le rendre encore plus efficace ou spécifique. Donc, ça, c'est des travaux qu'on va faire en cours d'année. Puis, sachez que dès qu'on aura quelque chose de tangible à vous soumettre, ben, on pourra le partager sur Mahara également, mais on n'en est pas là. Mais je pense que tout ce qui est le test aussi... Ah oui, et puis Brigitte aimerait dire quelque chose concernant le test de lecture. Bon, en fait, on aimerait peut-être ajouter une section lecture au test de classement. Je pense que l'échelle de lecture est très différente d'un niveau à l'autre. Je pense que c'est vraiment faisable d'aller déterminer avec précision à quel niveau correspondent les habiletés de lecture de l'élève évalué. Donc, ce serait une partie qu'on voudrait ajouter à l'évaluation de classement. Merci beaucoup, Brigitte. Chez nous, on s'est basé sur le même texte. On a développé plus les questions, plus la production orale. Donc, ce document-là, je vais le joindre aussi au test dans le groupe Mahara et aussi on pourrait le déposer sur les après-cours FGA pour que les gens puissent avoir accès
bien, il y a aussi bien la commission scolaire de partage de l'Outaouais pour le ratio, c'est 15-18 élèves pour les groupes alpha, 18-16, les groupes 12 à 20 élèves. Donc, je pense que la moyenne est quand même pareille. Région de Sherbrooke, il utilise aussi le test de la CESEM modifié pour que ça corresponde à la réalité probablement aussi. Et à la CS du Roi, le maximum, c'est 15 élèves. Voilà. À la commission scolaire Marie-Victorin, on s'est basé sur le programme de la commission scolaire de Montréal, mais on l'a découpé différemment. Étant donné que nos élèves, eh bien, on avait avant aussi 3-4 niveaux, mais c'était quand même pendant une année, max 2 ans, et on s'est rendu compte que nos élèves, après ces 3 ans, mais vous savez, 2 ans, 2 ans et demi, parfois ça faisait juste une année pour certains, ils ne savaient pas quoi faire et l'apprentissage était très lent, il n'y avait pas d'acquisition telle quelle. Donc, il y avait une longue discussion. On a regardé qu'est-ce qu'on pourrait offrir à ces élèves-là. La décision a été prise d'offrir la francisation alpha sur 3 ans. Donc, on a 3 niveaux et chaque niveau est d'une année scolaire. Donc, on a pris le programme, on a découpé le programme selon les tâches, selon les tâches qui sont présentées, mais bien, on est allé plus à l'oral, au niveau 1, moins à l'écrit. Et ce que les enseignants ont fait aussi, on a regroupé ces tâches autour des thématiques pour rendre ça plus concret pour les élèves. On a aussi rajouté bien les cours pour les outils informatiques. Ça veut dire manipuler une souris, ouvrir un courriel, bien ouvrir un ordinateur, faire une petite recherche. Nos élèves de francisation Alpha 2, les enseignantes ont créé un cours Moodle. Donc, les élèves accèdent au cours Moodle, ils font les écoutes, il y a des réponses interactives qu'ils peuvent donner aux écoutes, aux questionnaires. Donc, ça développe quand même leurs compétences informatiques, au moins un peu. Ce qui a été aussi ajouté, c'est tout l'enseignement sur l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, bien l'institut test de citoyenneté qui est fait vraiment en version alpha, c'est en alpha 3 qu'ils travaillent et c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très populaire et que les élèves veulent connaître. Donc aussi les droits de consommateurs qu'on essaie de regarder, les cartes de crédit, vraiment pour leur donner un peu plus d'informations et de les intégrer plus dans la vie. Et bien, c'est sûr qu'il y a des invités qui viennent, des invités locaux qu'on a. Donc, c'est divisé de cette façon-là. Je mettrai aussi le découpage que nous avons fait sur Mara et aussi sur le cours des après-cours LGA. Et avec tout le regroupement autour des thématiques, les filles ont essayé de le faire. Et bien d'ajouter, pour certains niveaux, on a essayé de fonctionner de la même façon que le programme de francisation, à ajouter les DDI pour que ça soit... Ouais. Voilà. Donc, les documents seront disponibles après la rencontre. Oui, Marilyn, pour répondre à ta question, notre programme de base, on est parti du programme de francisation alpha. On n'est pas parti du programme francisation parce que ce n'est pas à leur niveau, mais vraiment, on a fait un petit regroupement avec des sujets que les enseignants ont décidé d'ajouter étant donné qu'on avait une année scolaire. Ils font de la lecture, ils font de la phonétique, ils font de la lecture globale, calligraphie, les autres choses. Donc, tout ça, ça va être dans les documents. Ils ont fait même des documents de routine, bien routine de la semaine, routine de... Ils ont tout ça et ils essaient de suivre dans la mesure du possible. Et pour les examens, mais on fait les examens aussi 4 fois par année. Étant donné que nous avons les élèves du ministère de l'Immigration et il faut transmettre les notes 4 fois par année, veut pas.
Et ce sont les examens maison, selon ce qu'ils le voient. Et Marilyn, ce n'est pas une année scolaire pour les 4 niveaux, c'est une année par niveau. Donc, ils font 3 ans avec nous. Donc, c'était le petit survol. J'aimerais bien avoir le temps pour Caroline Métivier, qui représente la commission scolaire de la capitale et qui aimerait bien présenter leur programme local aussi de francisation alpha. Caroline, à toi la parole. Donc, je suis avec Zoé Gaudreau, ma collègue au Centre Louis-Joliette. Bonjour. Donc, ici, au Centre Louis-Joliette, on a environ 430 élèves en francisation, dont la moitié qui sont en alpha francisation. Donc, les élèves proviennent du Congo, du Burundi, beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, Népal, Syrie, Vietnam, Myanmar. Donc, c'est la clientèle qui est concentrée en alpha francisation. On a 6 niveaux en alpha francisation, donc alpha 0 à alpha 5. Et après l'alpha, les élèves ont un projet de vie comme intégrer une formation dans le programme intégration socio-professionnelle qu'on a ici aux adultes au Louis-Joliette, ou bien intégrer un emploi directement. Quelques-uns peuvent transférer en scolarisé, donc dans le niveau du programme du ministère, les niveaux du programme du ministère, mais donc la plupart se dirigent vers un emploi ou une formation. Okay. Donc, je continue, puis après, ça va être ma collègue Zoé qui va prendre le relais. Donc, les élèves, donc évidemment, on s'est reconnu dans le profil que Mme Lapierre a dressé tout à l'heure, le profil des élèves, donc, lisent pas leur langue maternelle et ne l'écrivent pas, n'ont aucune stratégie ou peu de stratégie scolaire, donc la question de l'organisation du cartable, la gestion de la feuille, tenir le crayon, écrire sur la ligne, lire les consignes, faire des liens avec les connaissances antérieures. Donc, il y a il y a tout un profil. En fait, il y a peu d'autonomie et peu de rétention au niveau des apprentissages. Et donc, je vais passer la parole à ma collègue par rapport au pourquoi on a notre programme maison. Oui, la genèse de la production de notre programme maison, en fait, c'est parce qu'on voulait se coller aux normes et modalités qui entraient en vigueur avec le programme francisation. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est en voulant implanter le nouveau programme, on s'est dit, tiens, on va accorder un programme alpha francisation pour la confidentialité des épreuves, la planification, l'évaluation aussi de mesures. On voulait que tout le monde se rejoigne à quelque part. Puis aussi, on voulait aussi évaluer les stratégies puis les habiletés de nos élèves, autant métacognitives que sociales et affectives. Fait qu'on a fait un beau petit programme maison, puis c'est ça qu'on va vous présenter. Dans le premier document que vous voyez, les attentes minimales. Donc, en fait, je veux juste dire que tous les documents qui sont là sont vraiment des versions provisoires. Il n'y a pas nécessairement l'identification des gens qui ont travaillé au programme. Il n'y a pas les logos, il n'y a pas donc, c'est consultation. Merci beaucoup. Donc, dans les attentes minimales, en fait, ça nous sert, nous, à évaluer nos élèves après chaque session. Donc, nos sessions durent 10 semaines et après cette session, on peut regarder, bon, si on est en alpha 0, on va évaluer nos élèves selon les 4 habiletés, donc compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite, la lecture à voix haute et également les stratégies et habiletés, comme ma collègue l'a mentionné. Donc, vous avez les exemples. Donc, on commence ici à l'écran, on a alpha 1. Donc, en compréhension orale, c'est vraiment un guide pour nous, les enseignants. Est-ce que mon élève comprend et applique des consignes avec des exemples en cercle, souligne? Est-ce que mon élève comprend une information précise contenue dans un message à débit lent? Est-il capable de comprendre la date, l'heure, le lieu du rendez-vous, le numéro de téléphone? Comprend-il l'heure pile, la demi-heure, les quarts d'heure? Donc, c'est comme ça pour chaque habileté pour nos 5 niveaux. Et ça, c'est un document qui a été produit l'année passée. Et en fait, en ce moment, nous avons 14 groupes en alpha francisation au Centre Louis-Joliette. Et c'est un document qui est utilisé, là, on est dans notre 2e année
d'utilisation de ce document et ça nous permet beaucoup d'homogénéiser les classes. Donc, on arrive vraiment à avoir des niveaux beaucoup plus, donc avec moins de disparité là, dans chaque niveau grâce à ce document qui est sorti l'année passée là, à notre école. Voilà. Donc, maintenant, on pourrait regarder rapidement le document stratégie et habileté. C'est un document, c'est une compétence évaluée en alpha-francisation. Alors, vous voyez les trois habiletés, autonomie, rythme d'exécution et rythme d'apprentissage. Donc, cette compétence-là nous sert, est souvent complémentaire à l'évaluation de l'élève. Donc, au-delà des attentes minimales à atteindre, est-ce qu'il est autonome? Comment est son rythme d'exécution et comment est son rythme d'apprentissage en classe? Donc, c'est une compétence qui nous permet de discriminer certains élèves. Des fois, est-ce qu'ils peuvent aller en alpha 2? Oui ou non? Il a atteint les attentes minimales, mais en autonomie, en termes de rythme d'exécution ou d'apprentissage, il n'est pas encore prêt pour aller en alpha 2. Donc, c'est une compétence complémentaire à évaluer. Et par la suite, la prochaine page, merci beaucoup, on évalue les stratégies, donc stratégie métacognitive et stratégie sociale et affective avec l'évaluation formative qu'on fait au milieu de la session et l'évaluation à la fin de la session. Et donc, les trois niveaux d'autonomie, 1, 2 et 3, et toutes sortes de stratégies. En fait, on a ciblé ces stratégies-là pour nos groupes d'alpha ici. Oui. Ma collègue va vous parler. Je me permets. Il y a plusieurs stratégies, mais il s'agit que quand on regarde les attentes minimales de fin de niveau, l'enseignant, au début de sa session, a eu à choisir une stratégie qu'il veut développer avec son élève. Donc, il peut pas tout faire les stratégies dans un seul groupe, dans une seule session. Il faut vraiment qu'il s'attarde à une stratégie, puis à ce moment-là, il peut l'évaluer en mi-session et à la fin de session. Puis aussi, en raison de nos normes et modalités, les attentes minimales de fin de niveau sont données à nos élèves en début de session. Donc, ils savent sur quelle stratégie ils vont être évalués pendant la session, puis aussi sur le contenu des domaines généraux. Maintenant, on continue au niveau du document Progression des savoirs. Merci beaucoup, Rima. Alors ça, c'est un document tout frais qui vient de sortir chez nous dans notre école en janvier. Alors, c'est la première session actuellement où les enseignants d'alpha-francisation l'utilisent. Donc, on a la présentation des 5 niveaux, alpha 0 à alpha 5. Et la progression des savoirs, évidemment, on va l'enseigner en boucle comme le nouveau programme de francisation finalement qui est sorti là, par le ministère de l'Éducation. Donc, c'est ça, là, donc la boucle. Donc, quand on enseigne quelque chose en alpha 0, on peut y revenir en alpha 1, on peut y revenir en alpha 2 et on ajoute des nouveaux savoirs pour chaque niveau. Et ce document-là, vous voyez dans la table des matières, il y a donc interrogation, verbe, les savoirs linguistiques, merci Zoé, qui sont repris. Et on pourrait peut-être aller voir l'exemple des pronoms. Page 6, oui, l'exemple des pronoms. OK. Alors, vous avez les 5 niveaux et on voit en alpha 0, donc bien sûr, on va enseigner le je, le tu, le on. Le pronom je, puis vous voyez alpha 1, on a tous les pronoms sujets en phrases mémorisées. Si vous voyez la compétence PO avec l'astérix, c'est une indication que les élèves sont au stade d'apprendre des phrases par cœur avec ces pronoms-là. Et puis ensuite, alpha 2, ils peuvent produire leurs phrases de façon plus spontanée. Et on s'en va éventuellement vers les pronoms compléments en alpha 4 et en alpha 5. Donc ça, ce document-là nous aide à choisir quoi enseigner à quel niveau. Donc, il y a d'autres exemples. Il y avait les connecteurs aussi, mais avec le temps qui passe, vous pourrez consulter la progression des savoirs. Le dernier document qu'on aimerait vous présenter, c'est les domaines généraux de formation.
J'imagine que ça sera Alpha Francisation CS de la capitale. Donc, on a les domaines généraux de formation du programme en francisation qui sont repris et ça, c'est vraiment selon notre structure ici. On a une année scolaire divisée en 4 sessions, donc c'est une indication pour nous dans le tableau à savoir quel domaine général de formation j'enseigne à quelle session. Et chaque niveau, comme on voit dans le paragraphe au centre du document, chaque niveau est divisé en contenu obligatoire à enseigner et en contenu complémentaire qu'on peut ajouter. Donc, on peut aller voir l'exemple à la page 3. Donc, vous avez les situations et intentions du programme de francisation qui ont été reprises dans ce document-là. Donc, à gauche, les situations et intentions, donc les thèmes qu'on enseigne, et à droite, le lexique. Et suggestion de lexique, mais bien sûr, on peut ajouter d'autres mots de vocabulaire. Donc, le contenu prioritaire et par la suite, vous avez le contenu complémentaire que les étudiants peuvent, que les enseignants peuvent utiliser au moment opportun. Donc, c'est très expéditif. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Le fait d'avoir les domaines généraux de formation, chaque session, les avoir divisés de cette façon-là, c'est vraiment dans l'idée que, encore une fois, que c'est une continuité. Si un enseignant arrive pour enseigner à la deuxième session, on lui prête son petit cahier, il sait où nous sommes, parce qu'on est quand même une grosse équipe d'enseignants. Puis, étant donné que c'est en continuité, en spirale, puis ça se voit dans tous les groupes alpha, autant alpha 1, 2 et 3, il y a comme une progression aussi de la difficulté. Bien, c'est des éléments qui sont répétitifs et qui peuvent plus facilement être appris et acquis. On voit qu'il y a des questions, par exemple. Oui, Rima? Là, on a quelle est la durée de chaque niveau? Alors, en fait, nous, on est divisé en sessions de 10 semaines. Donc, on y va vraiment avec notre organisation scolaire. Et à chaque 10 semaines, on fait une évaluation, soit formative, à savoir l'élève va continuer en Alpha 1, par exemple, ou une évaluation de fin de niveau pour lui permettre d'être sanctionné et d'aller en Alpha 2. OK. Donc là, vous êtes par session, vous n'êtes pas en entrée continue. On est par session. OK. Il y a une autre question de Chloé. Avez-vous une progression reliée à l'enseignement de la lecture-écriture? Oui, alors la progression est dans le document de la progression des savoirs, il y a la première ligne, en fait la première ligne du document format paysage, c'est écrit structure, texte, donc c'est plus des compétences en littératie qui sont expliquées dans la progression. Ma collègue Zoé va répondre également si tu veux ajouter quelque chose. Oui, en fait, comme c'est divisé par compétences, dans la compétence production écrite et compréhension écrite, bien entendu, il y a des savoirs qui sont suggérés. Dans les attentes minimales. Oui, on ne voit plus, hein? Dans les attentes minimales de fin de cours. Et encore une question, est-ce que cela s'appuie sur, sur les fonctions exécutives? Je suis désolée, je ne comprends pas la question. Fonction exécutive? OK. Est-ce que tu pourrais expliquer, s'il te plaît? Marche. Ah, les fonctions, c'est simplement pour les fonctions exécutives de Pierre-Paul Gagné. C'est une formation qu'on donne beaucoup avec la francisation alpha, puis ça touche les habiletés. Je me demandais, parce qu'on retrouve le même vocabulaire, je trouvais ça intéressant, parce qu'on retrouve le même vocabulaire qui est associé finalement aux 5 grandes fonctions exécutives dont on doit tenir compte généralement quand on a une population comme celle-là. Donc, c'est simplement ça, je trouvais ça intéressant parce que, bon, les intuitions, hein, on les a toutes concernant cette population scolaire-là. Et je trouve pertinent aussi de parler des habiletés et des stratégies. Et les fonctions exécutives, en tout cas, on les met en place généralement quand on organise notre classe en francisation alpha. Puis je voyais un peu des pistes là-dedans. Je me disais si ça vous avait inspiré ou pas. Voilà. Est-ce que je peux émettre mon souhait je commenterai mon petit souhait concernant la nomenclature
Puis je ne sais pas si vous serez tous d'accord pour qu'on parle de la même chose parce que ça crée de la confusion puis pas suffisamment de clarté chez différents milieux dans les centres où il y a de la FBC, de la FBD, de la francisation, qui offrent des services très diversifiés. Il y a souvent de confusion entre alphabétisation, francisation alpha francisation. Donc, généralement, quand il y a juste le mot alpha qu'on voit ou qu'on dit, généralement, les gens se disent, c'est qui ça? Est-ce que c'est les Québécois ou c'est pas les Québécois? Est-ce que c'est les... Donc, nous, d'office, on dit francisation alpha tout le long. Oui, c'est long. Oui, c'est long. Mais ça replace la francisation dans le cœur de cette alphabétisation particulière pour allophones. Donc, si c'était possible qu'on s'entende tout le monde, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, nous, le programme s'appelle francisation alpha, vous, ça a l'air être alpha francisation. Donc, il s'agit qu'on se le dise, puis qu'on s'assure de ne pas tronquer le mot à alpha, soit à l'écrit, soit à l'oral quand on en parle. Voilà, c'était ma simple petit commentaire. Merci Sophie pour ce commentaire. C'est vrai que très souvent on entend juste alpha et ça fait tout de suite référence alphabétisation français langue d'enseignement. Tout de suite. Donc, si on n'a pas de précision, c'est difficile. Moi, comme dans les centres, on a des centres FGA et des centres francisation. Je te dis que parfois, c'est même avec les intervenants, ça prenait quelques moments pour expliquer c'est quoi la différence. Donc, si on utilise la même terminologie, oui, ça serait vraiment très, très, très intéressant. Et Marilyn Fortin nous dit que à région de Sherbrooke, on appelle les alpha francisations, on les appelle les étapes. On ne se mélange pas comme ça. Et la rencontre était très riche aujourd'hui. On a eu beaucoup d'informations. Les documents seront disponibles. Je mettrai aussi sur le site des après-cours le lien vers la chaîne YouTube que nos enseignants ont créée pour y mettre des PowerPoint animés, des activités pour le vocabulaire, pour les compréhensions orales, pour nos étudiants. Vous pouvez utiliser, vous pouvez les regarder. En tout cas, c'est très utilisé chez nous, même en francisation niveau 1-2, parce que l'élève peut écouter tout seul, il peut répondre, il peut revoir le vocabulaire, c'est animé. Donc, les enseignants ont superposé la voix sur les PowerPoint pour que les élèves puissent aussi répéter. Ça sera aussi disponible. Une autre, bien, la dernière nouvelle, les deux dernières nouvelles, il n'y aura pas de rencontre le 10 avril. OK? Je vous invite à le noter. La prochaine rencontre aura lieu le 15 mai. À la même heure, de midi à 1h. Donc, je préparais l'autre du jour. Je vous invite à retourner dans le bloc-notes collaboratif. Ceux qui sont nouveaux aujourd'hui, notez votre présence pour que, quand j'envoie le courriel d'invitation, pour que je puisse avoir tous vos noms. Et aussi, si vous avez des suggestions pour la rencontre du 15 mai, je vous invite à les noter. Ça serait vraiment très intéressant. Et la dernière chose, pour revenir aux deux questions que nous avons eues, le ratio, on en a déjà parlé. Et ensuite, mais les cheminements différents pour les peu scolarisés et le cheminement pour la francisation, je pense qu'aujourd'hui, on a déjà répondu à la question 1. Donc, il y a vraiment deux cheminements différents pour les gens scolarisés et pour les gens peu scolarisés. Les informations vont être dans le document. On pourra regarder, vous pouvez demander aux gens aussi de regarder l'enregistrement de cette rencontre. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.